Bienvenue sur Émergence. Je m'appelle Déborah, entrepreneure et créatrice de contenu, et dans ce podcast, je partage avec toi mon parcours, mes réflexions et mes expériences. Tout ce qui m'a permis d'évoluer autant dans mon business que dans ma vie. Ici, l'objectif est simple, t'offrir un moment pour ralentir, prendre du recul et mieux te comprendre. Mais surtout, trouver des clés pour grandir et passer à l'action à ton rythme. C'est un peu comme une pause pour toi, un espace où tu peux te retrouver, te réaligner et avancer. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, j'espère que tu vas bien. Dans les précédents épisodes, j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises le syndrome de l'imposteur, sans vraiment prendre le temps de m'y arrêter en profondeur. Et pourtant, c'est un sujet qui mérite vraiment que l'on s'y attarde, parce qu'il revient beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Surtout dans ces périodes où l'on commence à évoluer, à entreprendre, ou simplement à sortir de ce que l'on connaît déjà pour aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose que l'on est en train de construire sans encore avoir tous les repères. Parce qu'à partir du moment où tu avances, où tu prends des décisions importantes, où tu t'exposes un peu plus, ou que tu prends de niveau que tu n'as encore jamais expérimenté, tu te retrouves forcément confronté à une forme d'inconnu. Et même si cet inconnu est positif, même s'il est lié à une progression, il reste quelque chose que ton cerveau ne maîtrise pas encore complètement. Et face à ça, il va naturellement essayer d'anticiper, de comprendre et surtout de te protéger. Il faut vraiment comprendre, et je le répète souvent dans mes épisodes, le cerveau, sa fonction première est de te protéger. Ce qui va souvent, forcément, se traduire par du doute, par du questionnement et parfois même par une remise en question de ta propre légitimité. Le syndrome de l'imposteur, en réalité, ce n'est pas le fait de ne pas être compétent ou de ne pas avoir les compétences nécessaires. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil que ça. C'est le fait de ne pas réussir à reconnaître pleinement ce que l'on sait déjà faire et de créer souvent, inconsciemment, un décalage entre la réalité de ses compétences et la perception que l'on a de soi-même. Ce qui peut donner cette sensation étrange, parfois difficile à expliquer, de ne pas être à la hauteur et de ne pas vraiment mériter ce qui nous arrive, ou d'avoir cette impression qu'à un moment donné, on va être démasqué. Comme si tout ce que l'on construit reposait de quelque chose de fragile, alors que, objectivement, rien ne vient réellement confirmer cette peur. Et ce qui est important de comprendre, et qui peut être déjà très rassurant, c'est que ce mécanisme n'est pas quelque chose que l'on guérit une bonne fois pour toutes. Comme si l'on pouvait s'en débarrasser définitivement, mais plutôt un fonctionnement qui peut revenir à différents moments de la vie, parfois de manière plus ou moins intense, et souvent précisément dans les périodes où on est en train de changer, d'évoluer, ou de prendre des risques, ce qui explique pourquoi il peut donner l'impression de revenir alors que l'on pensait l'avoir dépassé. Au fond, ce mécanisme est directement lié à la manière dont le cerveau fonctionne et forcément notamment à son rôle principal qui est de te protéger d'un potentiel danger, même si ce danger n'est pas forcément réel, même s'il n'est pas immédiat, et même si il est simplement lié à une progression, ce qui fait que tu avances, mais paradoxalement, te fait ressentir ce type de doute. C'est pour cette raison que le syndrome de l'imposteur a tendance à apparaître et à réapparaître dans des moments où j'arrive plus à parler, dis donc, spécifiques. Comme lorsque tu lances un projet, lorsque tu pourrais commencer à obtenir des résultats aussi, lorsque tu gagnes en visibilité, ou encore lorsque tu passes à un niveau supérieur, tout simplement. Parce que ce sont précisément des moments où tu sors de ce que tu connais déjà, lorsque tu sors de ta zone de confort, et où forcément
le cerveau va chercher à reprendre une forme de contrôle, notamment en créant quoi? En créant des doutes. Dans mon cas, cela se traduit de manière assez simple mais très concrète, puisque je doute régulièrement de mes capacités. Et que cela peut parfois créer un véritable dialogue intérieur, parce que c'est un mélange entre un tiraillement, où je dois constamment me repositionner, me rappeler ce que je sais faire, et faire un effort conscient de ne pas me laisser envahir par ces pensées qui peuvent très vite prendre de la place et influencer ma manière d'agir. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose qui a vraiment changé ma manière de voir les choses. C'est que le véritable piège, ce n'est pas de ressentir du doute, ni même de se sentir illégitime à certains moments. Parce que ces moments, ces émotions, sont profondément humains et font partie de cette forme d'évolution. Mais le vrai problème commence au moment où l'on cherche à tout prix à les faire disparaître. Comme si elles n'avaient pas leur place, comme si elles étaient anormales. Alors qu'en réalité, la bascule, ce n'est pas la suppression de cette sensation, mais plutôt la manière dont on apprend à les interpréter. Parce qu'au lieu de voir le doute comme un frein ou comme une preuve que l'on n'est pas capable, on peut progressivement commencer à le voir comme un signal, un indicateur que l'on est en train de sortir de sa zone de confort, que l'on est en train d'apprendre et que l'on est en train d'évoluer, ce qui change complètement la manière dont on vit ces moments. À partir de là, il devient totalement possible d'adopter une posture totalement différente, plus consciente et plus nuancée, en se disant, par exemple, que ce que l'on ressent, c'est peut-être justement parce que l'on est en train de progresser, ce qui permet de redonner du sens à ce que l'on vit et de ne plus subir ces émotions de la même manière qu'avant. Avec le temps, ce mécanisme ne disparaît pas forcément complètement, mais il évolue. Il devient moins envahissant, il dure moins longtemps et surtout, on apprend à le reconnaître beaucoup plus rapidement, ce qui change énormément de choses dans la manière dont on le vit au quotidien. Parce qu'à partir du moment où tu reconnais ce mécanisme, tu arrêtes progressivement de le prendre pour une vérité absolue. Et tu commences à comprendre qu'il s'agit simplement d'une réaction de ton cerveau face à l'inconnu, et non d'un reflet fidèle de ta réalité ou de tes capacités. Et c'est à ce moment-là que tu peux reprendre une forme de contrôle, non pas en supprimant le doute, mais en changeant ta manière d'y répondre, en te posant des questions plus constructives, plus utiles, comme par exemple ce que tu peux apprendre de la situation que tu es en train de vivre. Ou quelle est la plus petite action que tu peux faire maintenant, même si tu ne te sens pas totalement prêt. Parce qu'au final, ce qui fait réellement la différence, ce ne sont pas les personnes qui ne ressentent jamais le doute, mais celles qui choisissent d'avancer malgré ce doute, en acceptant de ne pas tout maîtriser et en comprenant que la confiance ne vient pas avant l'action. Et ça, pareil, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Mais qu'elle se construit justement à travers elle, au fil des expériences. Et il y a aussi quelque chose qui est important de garder en tête. C'est que beaucoup de personnes donnent l'impression d'être confiants, d'être légitimes et d'être parfaitement à leur place. Alors qu'en réalité, pour moi, bien évidemment, elles avancent simplement avec leurs doutes, mais elles ont appris à ne pas les laisser les bloquer. Surtout, elles montrent souvent le résultat et rarement le chemin qui les a amenés jusque-là. Ce qui peut facilement créer des comparaisons, des remises en question et de renforcer cette impression de ne pas être au niveau, alors qu'en réalité, chacun avance à son rythme déjà, avec ses propres étapes, ses propres difficultés, son propre vécu et ses propres prises de conscience. Au fond, on n'a pas besoin d'être légitime pour commencer. Et c'est peut-être ça, la chose la plus importante à intégrer.
Tu deviens légitime en avançant ou en expérimentant, en apprenant et en construisant progressivement cette confiance qui ne peut venir que de l'action. Tu peux ressentir du doute, tu peux te sentir illégitime, tu peux avoir peur, tu peux malgré tout être parfaitement capable d'avancer et construire quelque chose qui a du sens pour toi. Parce que ces émotions ne définissent pas ce que tu es capable de faire. Elles font simplement partie du processus de transformation. Alors au lieu d'attendre que tout soit parfaitement aligné, que tout soit clair et que la confiance soit déjà installée, tu peux simplement commencer avec ce que tu es aujourd'hui, avec ce que tu ressens aujourd'hui et laisse tes actions construire petit à petit la légitimité que tu cherches. Je crois qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore vraiment dit. C'est que derrière ce podcast, derrière ces mots, derrière cette envie de partager, il y a aussi beaucoup de doutes. Il y a des moments où je me demande sincèrement ce que je fais là, à parler, à enregistrer, à essayer de poser des mots sur des choses que je suis encore en train de comprendre moi-même. Il y a cette sensation étrange d'illégitimité, comme si je n'étais vraiment pas à ma place, comme si j'étais simplement une voix de plus dans un flot déjà rempli et que peut-être je n'avais rien de plus à apporter que les autres. Et pourtant, malgré ça, je continue. Je continue parce que je sais que ce doute-là, il ne m'appartient pas complètement, qu'il est partagé, qu'il existe chez beaucoup d'entre nous, mais souvent en silence. Alors au lieu d'attendre d'être sûr de moi, d'attendre d'avoir toutes les réponses, j'ai fait un choix différent. Je choisis de documenter, de parler pendant que je traverse, pendant que je cherche, pendant que je doute encore. Pas quand tout sera clair et pas quand tout sera réglé, mais maintenant. Parce que peut-être ce n'est pas dans les réponses parfaites que l'on se retrouve le plus, mais dans les questions encore ouvertes. Et si quelque part ce que je vis résonne en toi, si ça met des mots sur quelque chose que tu ressens aussi, même un tout petit peu, alors peut-être que ça suffit déjà. Alors merci d'avoir pris ce temps pour toi, d'avoir écouté cet épisode, et je te donne rendez-vous pour le prochain épisode, et à très vite sur Émergence. Bye bye!